Bonjour et bienvenue à notre chaîne Light Lane Vision. Aujourd'hui, Mother abordera la partie 4 du sujet sur la nutrition. Donc, Mother, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous nous avez fait découvrir plein de côtés auxquels on réfléchit seulement pas. Donc, merci. C'est tellement intéressant et très utile aussi pour les gens qui veulent améliorer leur santé. Donc, vous allez continuer à nous parler de l'alimentation et de la façon de mieux s'alimenter. Oui, je tâcherai. Je voudrais commencer avec quelque chose de nouveau qui est tiré de la vie concrète. Depuis bon nombre d'années, quand je reçois un dépliant dans ma boîte aux lettres d'un magasin alimentaire, d'un supermarché, je constate, été et hiver, les mêmes produits frais en promotion. Et les produits frais viennent toujours de loin et très rarement de là où on habite ou de la région dans laquelle on vit. Ça veut dire que je vois des avocats, des ananas, des pamplemousses, des clémentines, parfois selon l'arrivage, il y a des saisons là-dedans, mais l'arrivage vient partout dans le monde, donc c'est quasiment toujours, comme je viens de dire, été et hiver, les mêmes produits, venant d'autres provenances. Mais en proportion, 2/3 de ce genre de produits, bon marché, et 1/3, quelques produits en promo de la région, mais c'est dérisoire. Ils ont la même couleur que le papier, parce qu'il s'agit des choux et des patates, ou des carottes, et les autres produits, beaucoup plus colorés, beaucoup plus intéressants à l'œil. Je m'imagine facilement ce que mangent la majorité des individus avec une petite bourse. Mais je pense qu'ils ne mangent pas souvent des choses locales ou et en plus qui demandent un certain temps de cuisson ou un investissement au niveau de l'épluchage, etc. Ils vont forcément acheter ce qui vient de loin, ce qui est souvent facile à cuire, les tomates du Maroc, l'avocat du Mexique, la courgette faite en Espagne au sud de la France. Il n'y a que ça. Été et hiver. Je pense que quand on parle d'une alimentation saine, ces personnes qui mangent ça, je comprends au niveau de l'argent, c'est moins cher. Même si ces personnes le cuisent bien et mangent sainement, il y a une autre difficulté qui apparaît, ce sont des aliments qui ne viennent pas de la région dans laquelle on habite. Ça veut dire que manger sainement est devenu une affaire très complexe à notre époque. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'acheter ce que tu trouves sur le marché local. Il s'agit de combien de temps tu as pour préparer ta nourriture. De combien d'argent tu disposes pour acheter ce que tu veux. Et si tu as de fortes tendances à aimer des choses qui sont chères, tu as besoin de ta bouteille de vin régulièrement, tu as besoin de tes crevettes ou de toutes sortes de choses qui sont un peu plus coûteuses, dans ce cas, ton budget sera plus restreint pour ce qui est légumes autres. Et tu vas voir là tout un travail ou tout un amalgame s'installer entre les désirs. Je veux donner suite à mes désirs, je veux quand même toutes les semaines mes 2 bouteilles de vin, je veux ma bière quotidienne, je n'en sais rien, ou mes chips, ou mes noix et noisettes grillées. Chocolat de Belgique. Mon chocolat de Belgique, mes noix de cajou grillées. Et ensuite, il y a encore une partie dans mon budget pour les fruits et légumes, et là je vais chercher. Beaucoup de femmes travaillent, peu de temps pour cuisiner. Les produits qui viennent de loin sont moins chers et très faciles à cuire. Je dirais, garder une bonne santé n'est pas une sinecure. Parce qu'en longueur d'année, ces produits qui viennent d'ailleurs ne sont pas l'idéal. Je ne suis pas contre l'ananas, je ne suis pas contre la banane, mais si c'est ma nourriture quotidienne et c'est la base, ce n'est pas idéal. Parce que ce n'est pas adapté à mon climat, ce n'est pas adapté à ma constitution, sauf si je viens de ces pays, mais ça c'est une autre question, mais même ces personnes souvent doivent changer leur alimentation s'ils arrivent dans d'autres climats.
La nourriture est un véritable questionnement. Et ça devient souvent un problème économique. De combien d'argent je dispose pour me nourrir. Pourtant, si tu ramènes les choses au plus simple, ce n'est pas si difficile. Mais justement, c'est très difficile. Parce que tu peux dire au plus simple, ton corps a besoin, si tu habites dans des climats moins chauds, tu peux manger une pomme ou une poire tous les jours. Je donne une idée de base, hein, un macrobiote va le faire autrement. Mais tu prends un fruit tous les jours, tu prends quelques céréales, un pain complet ou une céréale cuite, tu mets des légumes cuits toi-même de la région où tu habites autour, tu prends une protéine, quelque chose de simple, ça peut être un peu quelques haricots cuits ou un peu de tofu ou quelques fruits oléagineux, si tu manges des produits laitiers, tu prends un yaourt. Au fond, ce dont le corps a besoin, tout ce que je viens de dire est extrêmement simple. Ce dont le corps a vraiment besoin sont des choses très simples, très naturelles. Mais on est trop gâtés au fil des années, on mange plein d'autres choses qui nous attirent plus. Cette simplicité ne nous attire tout simplement pas. Est-ce qu'on a le temps de le rendre suffisamment agréable et goûteux pour le manger au quotidien? La nourriture est devenue une affaire très complexe. Qui s'imbrique justement, ce que je disais déjà dans une autre vidéo, ce n'est pas l'alimentation, c'est tout ce qui greffe autour dans le domaine social. C'est devenu un problème de société. Une société qui veut toujours qu'on gagne plus d'argent, qui pousse les gens vers le travail à l'extérieur, tout le monde doit travailler, tout le monde doit bosser, une maison, deux maisons, les vacances, et tout ça nécessite beaucoup d'argent, mais il n'y a plus de temps pour faire la cuisine. Et donc je vais manger, voilà, je dis que je mange des crudités, mais je mange en fait des avocats et des tomates parce que c'est facile à préparer. Hiver et été. Ça, c'est pour beaucoup la situation. Bon, le corps fait avec, hein. Il est magistral, il nous garde malgré nous en assez bonne santé. Ça dépend qui. Mais je dirais, je pense qu'à la longue, et là je regarde vers l'avenir, ce n'est pas l'idéal. Il me semble, quand j'observe les mouvements dans la société qui sont toujours lents, mais inéluctables, je dirais on va tôt ou tard de nouveau vers une situation où manger local devient de nouveau une affaire impérative. Bien sûr, tu peux, les jours de fête ou le week-end, greffer un extra là-dessus, qui peut même venir de plus loin. Mais manger local et simple, d'après moi, c'est la condition sine qua non pour une meilleure santé, pour une meilleure société, pour une meilleure planète. Et une éducation de l'homme. Parce que nous sommes comme des enfants gâtés et gavés dans un royaume alimentaire où il y a de tout. Mais est-ce que c'est l'idéal? Je ne suis pas sûre. Et le coronavirus, justement, a apporté une certaine prise de conscience pour ça, parce que les gens ne pouvaient plus aller au restaurant, donc ils ont commencé à cuisiner plus à la maison, puis aussi de commencer à faire des jardins parce qu'ils avaient peur de manquer d'aliments. Exactement. Et je dirais aussi le coronavirus est lié au système immunitaire. Et c'est justement ce système-là qui patauge lourdement sous la pression d'une alimentation trop éloignée de ce qui est simple et sain. Donc trop de produits qui ne viennent pas de chez toi et qui font de longs voyages pour arriver là, qui ne sont pas vraiment, qui ne peuvent pas au fond te fournir au niveau de leur énergie, au niveau de ce qu'ils sont. Je ne parle pas en calories, mais au niveau de ce qu'ils sont en tant qu'aliments. Pas adaptés au climat où tu vis. Je pense qu'à la longue, il y a un décalage qui s'installe. Parce que tout est logique. On devrait vraiment s'alimenter avec les aliments qui sont près de nous.
À la base, oui. 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 Ce que tu grèves là-dessus, à des exceptions, ça c'est autre chose. Je dirais, un être humain qui apprend à digérer tout, à prendre connaissance de beaucoup de saveurs, je pense que c'est très simple. Je ne dirais pas, si tu éduques un enfant, ben, tu le restreins uniquement à ce que tu trouves autour de toi. Bien sûr, tu l'apprends aussi à d'autres occasions de manger d'autres saveurs. Ça me semble très simple. Mais une exception est une exception et une base est une base. Et je dirais la base plus simple et locale, il me semble que ça on va inéluctablement dans cette direction. Et comme vous dites, le coronavirus déjà nous pousse malgré lui dans cette direction. Ça me semble au ressenti tout simplement mieux. Parce que si tu réfléchis, tu peux dire, ben, les fruits tropicaux ont aussi des vitamines. Oui, mais ce n'est pas juste une question de vitamines. C'est une question de l'intégrité d'un aliment qui pousse dans un environnement dans lequel je vis et évolue en tant qu'individu. Et là, je pense qu'on ne peut pas confondre tout. On ne peut pas confondre. L'être humain a une tendance à aimer amalgamer. Il aime tout jeter dans la casserole, un bon feu en dessous, on secoue un peu et ça va donner un bon plat. Je n'ai que rarement vu ça. Déjà, un cuisinier sait que certains aliments se marient bien et d'autres non. À l'heure actuelle, ça aussi est une tendance que j'ai vue dans la cuisine ces derniers 10-15 ans, l'amalgame à outrance. C'est-à-dire que des saveurs qui n'ont un peu de chocolat sur du chou vert ou des brisures de je ne sais pas dans le chou cale ou des endives à la sauce, je ne sais pas. Parfois, je me gratte un peu la tête et je me dis oui, ok, le corps doit apprendre à tout digérer, mais où s'arrête la fantaisie et commence pas le bon sens. C'est une cuisine artistique plus qu'une cuisine nutritive. Je dirais c'est une, désolé de dire, une lubie de l'intellect qui veut toujours aller plus loin, toujours plus fantastique, toujours plus exotique, mais dans le sens fantastique. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Les anciennes traditions, dans toutes les cultures, avaient quand même des règles plus saines. Ils savaient intuitivement quelle chose se marie et quelle chose ne se marie même moins bien. Et toute la vie est basée là-dessus. Il y a des choses qui sympathisent de loin, d'autres choses qui peuvent être dans la même casserole. Même au niveau des individus, au niveau de tout dans la vie. Des vêtements, c'est pareil. Si tu mets un haut qui n'a rien à voir en tant que style avec un bas, un gros pull en laine avec un pantalon élégant en dessous, bon, oui, si tu les trouves ensemble au niveau de la couleur, si tu pousses un peu, peut-être ça peut aller. Et si tu mets un visage excentrique, c'est intéressant. Mais dans tous les domaines de la vie, il y a des choses qui s'harmonisent et des choses qui s'harmonisent bien. Et je pense que l'homme moderne a énormément perdu cette sensation, et surtout dans l'alimentation, cette sensation intrinsèque, profonde, pour ce qui lui convient, pour ce qui se marie dans la casserole. Et une bonne santé pour moi est basée là-dessus. Savoir te nourrir de manière créative avec les produits que tu trouves autour de toi, en majorité, de saison, et en faire quelque chose d'intéressant, sans tomber dans des excès ou des choses bizarres. C'est pourquoi je parle de ça, parce que je dirais la nourriture devrait en premier nourrir ta santé, et pas, désolé de le dire, le palais. Si tu fais une cuisine pour ta santé, qui ensuite est goûteuse, c'est formidable, c'est le but. Mais juste cuire pour le palais, et ensuite, bon, la santé, on espère que ça fonctionne toute seule, je ne vois pas ça comme un idéal. Et malheureusement, l'être humain, la nature inférieure en nous est construite de façon à ce qu'elle cherche avant tout ce qui plaît. Ça ne veut pas dire que tu dois te forcer à manger constamment ce qui te déplaît, ça c'est une autre question, non. Mais une auto-éducation s'impose, je crois.
apprendre à rendre goûteux et agréable une nourriture saine. Et ça commence déjà avec les enfants, au fond. Si les parents ont cette attitude vis-à-vis de la nourriture, l'enfant grandit avec quelque chose de sain et peut trouver plus facilement aussi sa propre voie là-dedans. Peut-être ça demande une révision de toute une façon de faire qu'on retrouve dans beaucoup de domaines de la vie actuellement, stimulés par le coronavirus, et qu'on retrouve aussi dans l'alimentation. Merci, Mother. Donc, il faut toujours retourner à la source, on dirait, hein? Oui, à la simplicité originale. À la simplicité. Ouais. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Mother. Et c'était tout sur le sujet de la nutrition pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires et nous vous reverrons très bientôt. He leads his creation through the world towards the good. And one day salvation will come to crown the truth. He teaches his people about the wrong and the right, until at the end of the journey they will perceive the light. He guides all creatures from the earth towards the sky. And one day, tired from struggling, they'll understand the reason